هرچی ازت میپرسم اگر درست جواب ندی خودت و زنت میرین زندان، بچه‌هاتم یه راست بهسیستن. من اسم میخوام. ناصر. ناصره؟ خاکزاد. Bonjour à tous, c'est Simon et je suis avec vous pour vous parler d'un de nos coups de cœur de cet été qui s'intitule La loi de Téhéran. C'est un polar, un thriller assez incroyable qui nous arrive donc bien au cœur de l'été, à une période où on a plutôt d'habitude de gros blockbusters, de grosses comédies, et tout simplement c'est et surprenant et plaisant de voir un film comme ça faire un peu de contre-programmation et nous proposer une alternative qui tabasse. C'est un film qui est mis en scène par Saïd Roustahi et je vais vous dire un petit peu de quoi il cause. On est donc en Iran, à Téhéran plus précisément, de nos jours, alors que la ville est face, on va dire, à une crise de narcotiques, à une crise de la consommation de drogue sans précédent. Il faut savoir qu'on parle souvent de cette région du monde par rapport à la consommation d'opiacés. Il se trouve que depuis maintenant quelques années, ce qui a explosé en Iran, c'est le crack. Et ça a explosé à une telle vitesse, à une telle ampleur dans un pays qui a notamment pas mal de problèmes sociaux et économiques, qu'à l'heure actuelle, au moment où le film a été tourné, en 2019 si ma mémoire est bonne, tout simplement, le pays estimait officiellement avoir 6,5 millions de consommateurs, c'est-à-dire pas loin de 8% de sa population totale. Je ne sais pas si vous vous représentez, mais un pays dans lequel il y a une telle proportion de personnes qui sont addictes à un produit aussi terrible et délétère socialement, humainement, physiquement, enfin tout ce que vous voulez, que le crack, et ben ça veut dire qu'il y a tout simplement pas un Iranien qui a pas dans sa famille, dans ses proches, autour de lui, au travail, des gens qui ont été victimes de ça. Donc c'est évidemment un énorme problème de société, et dans ce contexte, on va suivre un policier relativement haut gradé qui a décidé de réussir à faire tomber un mystérieux trafiquant que ses services n'ont jamais réussi à choper. Et bah, tout simplement, le film va être concentré à la fois sur sa traque dans un premier mouvement et assez rapidement sur la confrontation entre ces deux hommes parce que les flics vont mettre assez rapidement la main sur lui. Alors comment est-ce que ça se fait qu'on a entendu parler de ce film ? Bah, nous, tout simplement, on ne connaissait pas bien, je dois le dire, la carrière de son réalisateur et on a vu passer des déclarations d'un autre metteur en scène qui s'appelle William Friedkin. Juste pour vous le resituer, hein, William Friedkin, c'est juste celui qui a fait entre autres L'Exorciste, French Connection, Cruising, Police fédérale Los Angeles, c'est-à-dire que c'est un gigantesque metteur en scène du nouvel Hollywood et c'est quelqu'un qui a révolutionné non seulement le cinéma mais aussi beaucoup le thriller, le polar. Et donc quand William Friedkin déclare eh bien La loi de Téhéran, c'est un des meilleurs thrillers que j'ai vu de ma vie, bah forcément, si vous voulez, on se dit tous, bon, peut-être qu'il a un certain goût pour l'emphase et qu'il faut des fois se méfier un peu de ce que dit le père Friedkin, mais enfin quand même, il faut regarder ce que c'est. Eh ben on a pris une énorme claque. On a pris une énorme claque parce que tout simplement, ce film, mais un petit peu comme les polars de Friedkin à leur époque, subvertit complètement le genre dans lequel il s'inscrit. Dès le début, dès sa toute première scène, où on assiste, on va dire, à ce qui pourrait être une espèce de petite introduction, de petite note d'intention, qui est en gros la tentative d'arrestation de ce qui semble être, on va dire, un petit dealer dans les rues de Téhéran, eh ben on se retrouve face à un filmage qui est extrêmement brut. Alors je vais pas dire naturaliste parce qu'il y a vraiment des notions de style très très marquées dans le film, mais brut, réaliste, très sec et avec des espèces de bouffées de poésie noire assez dingo. Là, la conclusion de cette intro risque de vous peser quand même bien sur l'estomac. Et puis ensuite, on rentre dans le vif du sujet, donc dans cette investigation qui va prendre des tours assez inattendus pour tous ses protagonistes. Et justement, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que, vous savez, vous êtes comme moi, je pense, vous en avez vu plein des polars où on a une confrontation entre un grand flic et un grand criminel. Bien sûr, il y en a plein d'entre vous qui vont penser à Heat de Michael Mann. Bah là, on est dans un truc un peu différent parce que la partie strictement, on va dire, policière, l'enquête dure finalement assez peu de temps. En quelques scènes, on arrive à mettre la main donc sur ce trafiquant et là il va se passer une confrontation un peu spéciale parce que en Iran la législation est telle que généralement les trafiquants sont traduits en justice très vite et en gros que vous possédiez 30 grammes d'un produit illégal ou 200 kilos, c'est la même peine, c'est la mort. Donc, pour tout criminel qui est arrêté, bah, il se passe plusieurs choses. Déjà, il ne faut pas être arrêté, tout bêtement, ce qui crée forcément des tensions assez particulières, mais surtout, une fois que vous avez été incarcéré, il vous reste quelques heures avant de passer en jugement, et durant ces quelques heures, eh ben, vous pouvez en gros tout tenter pour essayer de faire porter le chapeau à un de vos subalternes, pour essayer de trouver un vice de procédure, et puis aussi pour essayer, bah, si jamais vous allez être bel et bien condamné à mort, à la pendaison, de transmettre votre business pour que votre famille ne manque de rien, etc. Donc, on va dire, la simple arrestation prend des proportions bien plus grandes que dans la plupart des films policiers, parce que là, littéralement, minute après minute, seconde après seconde, ce qui se joue pour les deux personnages, c'est leur vie ou leur mort. Et il y a un truc aussi qui
qui est très brutal, y compris pour les policiers, parce qu'être en train d'interroger quelqu'un et d'amener quelqu'un jusqu'à sa confrontation avec l'équivalent, grosso modo, d'un juge d'instruction, sachant qu'il a de très fortes chances de terminer pendu, bah forcément, c'est quelque chose qui nerveusement est éreintant, qui humainement est très questionnant, et ça fait que le film va prendre une forme tout à fait invraisemblable, pas invraisemblable, au contraire, excusez-moi, tout à fait inédite, où on a, voilà, ce grand flic, ce grand criminel qui se toise, qui se demande bien lequel est le plus un mort en sursis, et qui vont véritablement tenter d'abattre toutes leurs cartes pour manipuler l'autre, pour le faire craquer, quitte à se faire craquer soi-même. Et ça donne une espèce de confrontation au ralenti, donc qui se passe dans ce poste de police où il y a une quantité de prévenus pour consommation ou trafic de drogue qui est ahurissante, qui crée un espèce de mélange de promiscuité, de vision, presque un peu de cercle des enfers. Et encore une fois, là, ce qui est assez dingue, il faut parler vraiment de la mise en scène de Saïd Roustahi, c'est sa capacité à passer tout d'un coup d'un truc qui a l'air vraiment pris sur le vif, qu'on jurerait documentaire, pour tout d'un coup nous mettre, on va dire, dans une espèce d'ampleur démentielle. Il y a plusieurs séquences qui sont des séquences de foule, notamment une descente de police, on va dire, sur un espèce de chantier abandonné, terrain vague, qui a été investi par des toxicomanes, et où on est entre le cinéma de zombies, on est entre le cinéma de genre un peu plus classique, la vision post-apocalyptique, et puis il y a aussi tous ces moments où on va passer d'une cellule à l'autre, d'un espace à l'autre dans ce grand commissariat, et où, ouais, littéralement, on passe de la cour des miracles au 7e cercle des enfers, et il y a à la fois un sentiment d'hyper-réalité qui est terriblement puissant, et en même temps, oui, le sentiment d'assister à une vraie mythique, à une vraie mythologie de cinéma qui est tout simplement qui est rare sur nos écrans, quoi. Donc ça, c'est très 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 puissant. Et justement, il faut revenir un petit peu à la mise en scène de Roustahi, parce que il a une capacité, à faire un travail d'extrême précision. Comme je vous l'ai dit, il y a pas mal d'interrogatoires, donc de confrontations, on va dire, verbales, orales dans le film. Pour autant, c'est pas du tout du cinéma verbeux, pas du tout du cinéma bavard, mais c'est un cinéma qui va utiliser des principes de mise en scène très simples, des trucs aussi classiques que le chant contre chant. Vous voyez, vous avez deux personnages en face qui conversent, et puis on filme à tour l'un, puis l'autre, etc., etc. Mais tout d'un coup, quand c'est fait avec un sens du cadre qui est chirurgical, quand le montage, c'est-à-dire le tempo d'alternance des plans, est fait avec un rythme qui est, mais voilà, vous le sentez à chaque changement de regard, à chaque changement de focale. Le film est d'une intelligence, d'une intensité humaine et psychologique qui est assez incroyable. Et ce qui est formidable, si vous voulez, c'est qu'il arrive à se reconnecter, du coup, on va dire, à tout un héritage littéraire aussi, parce que, pareil, si vous aimez un petit peu la littérature française, si vous avez lu Dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, vous allez forcément penser à ce texte, vraiment, c'est frappant. Et d'ailleurs, si vous ne l'avez pas lu, lisez-le, ça doit faire 90 pages, c'est un des plus beaux textes de la littérature française, tout simplement, c'est du génie pur. Et on y pense très souvent dans la capacité, le film arrive quand même à nous rendre un truc palpable, qui est le désespoir de quelqu'un qui sait qu'il est très probablement amené à finir sur l'échafaud. C'est un sentiment spécifique, c'est un sentiment particulier. C'est encore plus dur de réussir à créer de l'empathie pour des personnages qui sont objectivement des salauds. Je veux dire, le flic, par exemple, on sent n'a plus aucun feu sacré, il n'est plus en train d'agir au nom d'une grande mission rédemptrice ou civilisatrice, clairement pas. On va dire, il déroule du câble, il est là pour débiter du trafiquant, et lui-même sent que, au fur et à mesure qu'il accomplit sa mission, son humanité part un peu en filament, quoi. Mais tout comme ce trafiquant, il y a des répliques qui sont absolument incroyables dans le film quand ce trafiquant explique à son avocat que mais lui, de toute façon, il le sait depuis qu'il est tombé là-dedans. Il est un mort en sursis, et il ne fait que s'avancer vers la mort. Donc en fait, le système ne peut rien contre lui, parce qu'il se serait jamais laissé crever de faim dans le petit quartier de Téhéran où il vivait, et il aurait fait tout et n'importe quoi pour sortir de sa condition, y compris les abominations qu'il a faites, et en même temps, on voit bien qu'il tente absolument par tous les moyens, je veux dire, jusqu'à la toute fin du film, de trouver des solutions pour essayer de s'en sortir, de faire ou comme mieux sa peine, ou d'y échapper, ou d'aider sa famille. Et le film, comme ça, a une capacité, si vous voulez, à vous prendre, à amener de la tension vraiment, vous savez, en allant de cran en cran, sans jamais être trop démonstratif, sans jamais être dans le mélodrame ou dans le grandiloquent, et quand tout d'un coup, eh bien, il fait péter les émotions, il confronte les personnages et à la fois leurs actes et aux actes des autres, et ben là, c'est absolument incroyable. Ce qui est très très fort aussi, c'est que le film nous donne à voir, dans un système carcéral et judiciaire qui se veut extrêmement sévère, extrêmement punitif, mais par définition, comme il est très rapide, il est quand même forcément très léger sur les preuves, sur ce qui définit votre culpabilité. Et ben on voit à certains moments qu'en une poignée de dialogues, en une poignée de répliques, il y a des jeux de pouvoir qui peuvent complètement basculer. Et que quand un prévenu dit au juge d'instruction « Mais vous savez, le policier là, il s'est servi, moi, sur ce qui a été perquisitionné chez moi. » Et ben ça a beau être, en apparence, une accusation désespérée, on va se poser la question quand même, parce qu'on a très peu de temps pour régler cette affaire. Et on voit à quel point tous ces personnages, du plus misérable au plus grandiose, sont enfermés
enfermé dans un système qui n'est fait que pour les broyer, parce qu'il est en train de devenir fou, parce que la situation lui échappe complètement. Et du coup, voilà, il y a un sentiment de vertige quand on découvre le film qui est incroyable. Et puis, il faut voir également à quel point les deux protagonistes principaux, qui sont quasiment les seuls personnages, sont admirablement interprétés. Que ce soit Peyman Mahadi, que vous avez pu apercevoir dans pas mal de films internationaux ces dernières années, notamment dans Six Underground avec Michael Bay, ou Navid Mohammedzada, il compose des protagonistes qui sont d'une finesse, d'une humanité qui est absolument incroyable. Et tous les deux, ils arrivent aussi bien à se conjuguer dans leurs joutes oratoires, qui sont assez impitoyables, ou aussi dans ces moments tout d'un coup suspendus, où on attend une sanction, on attend un délibéré, ou même tout simplement où on se regarde, où on a ce grand flic qui observe ce grand criminel qui se retrouve donc dans ce qui serait quoi l'équivalent d'une cellule spécialement pour les gardes à vue ou d'espèce de cellule de dégrisement pour les toxicomanes, et où lui est à la fois, on va dire, un roi en déchéance et en même temps l'espèce d'empereur de tous ces types dont ils savent tous qu'il peut, en un coup de fil, il peut changer leur destin. Et donc le film arrive à être, on va dire, quelque chose de quasiment shakespearien dans les tensions qu'il met en place, dans les conflits qu'il met entre ces personnages, à être d'une intelligence. Enfin, vous voyez, moi je vais pas vous prétendre que je connais la société iranienne ou l'état exact de son système policier, judiciaire, ça n'est pas le cas, mais justement, pour, on va dire, une culture et un état qui me sont, par exemple, moi, quand même largement étrangers, la capacité du film à me les donner à comprendre est très impressionnante, et surtout, en le faisant sans juger. Parce que vous l'avez peut-être déjà remarqué, souvent, beaucoup de films, notamment qui nous viennent, oui, de pas mal hors Occident, hors Europe, et qui arrivent souvent en France, sont parfois des films dont on a l'impression, vous savez, qu'ils ont été un peu taillés pour les festivals, ou taillés pour un public justement occidental. Pour dire genre, vous avez vu, il est pas mal mon film. Là, non, vraiment pas. On a le sentiment de plonger au cœur de la société iranienne et d'y retrouver quelque chose d'extrêmement universel, à savoir le combat de tout un chacun pour sa vie et ou son intégrité morale, qui en font une œuvre mais incroyable. Donc voilà, ça sort le 28 juillet, vous allez évidemment pouvoir retrouver la critique d'écran large en description de cette vidéo, bien sûr. À côté de ça, que vous dire d'autre ? Écoutez, c'est un peu une contre-programmation rêvée. Si vous avez envie de voir un film, une œuvre très très forte, ravageuse, plastiquement magnifique, interprétée de manière complètement dingue, et surtout d'un metteur en scène qu'on connaît encore relativement peu, c'est vraiment un super choix. Alors, je conseille quand même d'avoir un peu le moral, parce que le film est râpeux, il y va, il te laisse bien, c'est un petit peeling à l'acide quand même. Mais voilà, c'est un très très grand thriller, c'est une œuvre intelligente, fine et en même temps puissante comme un boulet de démolition. On vous la recommande chaudement. N'hésitez pas à nous soutenir. Comment nous aider ? C'est marqué également en description de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à taper la cloche pour ne louper aucun des trucs qu'on a à vous proposer, à nous laisser des commentaires, des pouces bleus, nous dire des choses gentilles, des choses méchantes. On espère que votre été se passe bien, on pense à vous et on vous embrasse.